Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre enseignement et aujourd'hui nous allons prier. Nous avons déjà fait 2 séances à ce qui concerne l'enseignement à propos de blessures intérieures, les blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Aujourd'hui, nous allons faire la prière. Nous allons d'abord prier, rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce de nous avoir donné l'opportunité, Éternel, de continuer ces enseignements sous ta bonne grâce. Marche avec nous, couvre-nous par ton onction. Que la puissance du Saint-Esprit nous donne les beaux mots, les versets qu'il faut, Seigneur, pour convaincre, pour parler à ton peuple, afin qu'ils soient touchés dans leur cœur et que leurs blessures intérieures soient soignées, guéries totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons faire la prière à ce qui concerne les blessures intérieures. La fois passée, et dans la vidéo précédente, nous avons parlé comment guérir des blessures intérieures. J'ai dit, il faut d'abord en parler. Avant de prier sur les blessures intérieures, tu dois en parler à quelqu'un. C'est ça te fait mal, mais ça passe par là. Deuxièmement, maintenant, tu dois pardonner. Il faut les confesser. Tu parles d'abord à quelqu'un que non, j'avais été blessé. Parce que pour nettoyer la plaie, tu dois en parler, ça doit te faire mal. En parler, pardonner aux autres, ceux qui t'ont mis dans cet état-là. Il faut pardonner. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce qui est déjà fait est fait. Tu ne peux plus reculer en arrière. Tu ne peux plus reculer. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Mais il faut avancer. Personne ne peut conduire une voiture, au lieu de regarder devant, lui ne regarde que dans les rétroviseurs. Tu vas faire accident. Les rétroviseurs nous poussent à faire quoi? On a mis les rétroviseurs sur le véhicule juste pour jeter un coup d'œil. Si tu veux changer de direction, tu veux changer de ligne, ou voir qu'est-ce qui se fait derrière. Mais tu ne peux pas marcher, au lieu de regarder devant. Toi, tu ne regardes que dans les rétroviseurs. Et tu ne jettes qu'un coup d'œil devant, ça ne marche pas. Nous devons pardonner. C'est vrai, celui qui a fait ça, il t'a offensé, mais toi, tu dois avoir le cœur de le pardonner pour que tu avances. Parce qu'un cœur d'amertume, Dieu n'agit pas. Vous savez, on dit qu'un cœur amer nous prive de la grâce de Dieu. Voilà. L'enseignement sur la grâce, dès qu'on va en parler, vous allez comprendre cela. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu par l'amertume qui se trouve dans son cœur. Un cœur amer, un cœur meurtri, un cœur qui a des blessures, c'est-à-dire ça saigne, ça pue. Dieu ne peut pas déverser la paix, la joie, la tranquillité dans un cœur comme ça. Après, nous avons dit, nous devons invoquer le sang de Jésus. On dit que le sang de Jésus nous purifie de mauvaises consciences. La conscience, c'est du domaine de l'âme. C'est dans nos cœurs. Nous avons parlé que le cœur, quand on parle des cœurs de l'homme, ce n'est pas le cœur qui pompe le sang. Ça, c'est un cœur physique. Le cœur spirituel, c'est un cœur qui, on dit, ah, tu as fait ça avec quelle idée, quelle intention et quelle motivation. Retenez cela. On dit, ah, non, tu ne m'as pas donné ça avec un bon cœur. Comme ça que les gens disent. Ah, celui-là, il t'a donné vraiment avec un cœur sincère. C'est de quel cœur? C'est l'intention avec laquelle il t'a donné. Sa pensée, ses idées pour t'aider, c'était des pensées nobles. Avec une intention de t'aider, de te soutenir. La motivation, c'est que tu puisses aller de l'avant. C'est ça un bon cœur. Un mauvais cœur, c'est celui, il te donne, mais il t'a donné. Physiquement, il t'a donné. Mais dans son cœur, là, c'est une dette. Les sorciers ne donnent pas avec un bon cœur. C'est ça. Les sorciers ne donnent pas avec un bon cœur parce qu'ils savent qu'un jour tu vas le payer ça. C'est une dette. Donc aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier à propos de cela. On va commencer d'abord à en parler. Nous allons confesser cela. Confesser, ça dit. Ici confesser ce n'est pas... confesser c'est parler ouvertement. Ok? Nous allons suivre les canevas que j'ai. À ce qui concerne les blessures intérieures. Père notre Dieu, je te rends grâce, je te remercie pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé, de prier avec nos frères et sœurs.
Père, notre roi, Éternel, notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci, Papa. Tout ce que nous allons faire en ces lieux, soit sous ta grâce, sous ta conduite, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, avec mes frères et sœurs ensemble, Papa, nous venons devant ton trône de miséricorde, confesser, Éternel, nos blessures intérieures. Nous reconnaissons que nous avons été blessés dans notre enfance. Avant même que nous soyons nés, les blessures de nos parents nous ont affectés, Seigneur. La façon dont mes parents se sont rencontrés peut-être n'était pas bon, qui a fait que j'étais rejeté, Papa. Ma mère avait caché la grossesse pour qu'elle ne sache pas que j'étais dans son ventre. Et parfois, quand j'étais né, peut-être, il y a de cela, on nous a rejetés. Il y a mes frères et sœurs qui ont été rejetés dans leur enfance parce qu'on croyait que c'était un garçon et pourtant il est né encore une fille. Ou c'est une fille au moment où on espérait un garçon. Oh Papa, mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons, nous venons répandre nos cœurs devant toi pour reconnaître que nous sommes nés avec des blessures intérieures. Parce qu'il y a de mes frères et sœurs ici présents où leurs parents se sont mariés par concurrence. Leur maman était tombée enceinte pour qu'elle soit épousée seulement, ou par vengeance, où ses enfants sont venus sur la terre par viol. Oh Seigneur, ce n'était pas prévu. Il y a des enfants, papa, qui sont nés, mais en réalité, les parents voulaient les avorter. C'est pourquoi ils sont nés avec des blessures intérieures. Oh Yahweh, nous venons confesser cela. Yahweh, nous venons confesser cela devant toi parce que tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux. Nous venons les confesser, Seigneur, parce que ces blessures pèsent sur notre comportement, ces blessures pèsent sur notre allure, ces blessures pèsent sur notre choix de partenaires, choix de la vie, choix des gens avec qui nous allons vivre, choix d'amitié, choix de nos goûts à cause de nos blessures intérieures. Oh mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons, Seigneur, que quand nous étions des bébés, les gens nous ont rejetés à cause de notre taille, à cause de notre sexe, à cause de notre couleur de la peau, à cause éternelle d'une certaine infirmité dans nos cœurs, que ce soit les yeux, les nez, la bouche, oh, la taille, oh, les pieds, les mains, que sais-je encore, la tête. La forme de la tête, la forme des yeux, la forme des oreilles. Nous étions complexés. C'est ce qui fait, Éternel, que nous cachions toujours les infirmités qui étaient dans nos corps. Seigneur, nous te demandons, Éternel, écoute nos prières. Écoute cela, Papa. Nous venons les répandre devant toi. Toi qui écoutes la prière de tes enfants, tu nous exauces, c'est pourquoi nous venons auprès de toi. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il y a des enfants de Dieu, il y a de tes fils et filles qui ont vécu, Éternel, le calvaire chez leurs oncles. Ils ont perdu leurs parents, ils ont vécu le calvaire des orphelins, des orphelines. Il n'y a qu'elle qui se réveillait le matin, les autres dormaient. C'est elle qui lavait les habits de toute la maison au moment où les enfants de la maison ne touchaient à rien. Seigneur, nous reconnaissons cela. Yahweh, c'est ce qui nous affecte. Ça nous affecte, Éternel. Les moqueries des amis à l'école. Oh Père, regarde de sa taille. Il est court, il est long, il est comme un fil. Oh Seigneur, il est comme un manioc. Oh mon Dieu, mon roi, il mange, il ne grossit pas. Ça fait que, Seigneur, il y a de tes enfants qui sont devenus des gloutons. Ils mangent parce qu'ils cherchent à grossir. Parce qu'on s'est moqué d'eux quand ils étaient des enfants. Papa, nous reconnaissons cela devant toi. Yahweh, il y a des gens que leurs frères et sœurs se moquaient d'eux, que ce n'y a que lui qui faisait pipi au lit. C'est pourquoi il n'aime pas dormir avec les gens. Oh mon Dieu, mon roi, il y a des gens qui portent deux habits pour chercher à grossir. Oh mon Seigneur et mon roi, il y a des gens, papa, qui cachent même leurs oreilles parce que les oreilles étaient trouées ou une partie d'oreille était coupée. Seigneur notre roi, ils sont complexés. Il y a des gens parmi nous qui écoutent cette prière. Ils ont dans les gyms, ils passent tout le temps, ils ne veulent pas manger parce qu'on leur a appris qu'il ne faut pas grossir. Oh mon roi et mon Dieu, regarde tes enfants. Il y a de ceux-là sur qui leurs parents ont mangé des aliments qui ont affecté leur comportement, qui ont affecté leur caractère. On les a lavés avec l'os des gorilles pour qu'ils deviennent forts. Ils sont devenus violents. Ils aiment la violence. Ils veulent se battre à tout moment. Oh Père Dieu de gloire, nous reconnaissons cela, papa. Nous reconnaissons que nous avons été blessés par nos oncles, nos tantes. Ils se moquaient de nous. C'est pourquoi nous n'aimons pas les membres des familles de nos papas, les membres des familles de nos mamans. Parce que leurs frères, les frères de maman, les frères de papa, leurs sœurs, oh Seigneur, ils s'étaient moqués de nous. Il y a certaines tribus éternelles où nous avons vécu des amitiés, nous avons été trahis dans cette amitié. Nous étions sincères dans ces amitiés, mais ces amitiés ont marché mal. Parce que Seigneur, ces gens
nous ont trahis. C'est pourquoi les membres de ces tribus, nous les aimons pas. Nous les critiquons. Nous avons la facilité de parler des mal d'eux. Oh Seigneur, ce sont des blessures intérieures. Nous reconnaissons, Papa, qu'il y a des gens, ô Père, notre roi, ils sont sensibles, ô Père, aux critiques. Parce qu'ils ont vécu dans les critiques toute leur vie. Ils ont vécu avec des papas alcooliques qui les disaient qu'ils étaient des insensés. Ils n'étaient pas intelligents. Oh mon roi, mon Dieu. Papa, nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons que nous avons eu des mamans possessives qui ne nous ont rien refusé. Tout ce que nous demandions au nom de nous. Oh mon Dieu, mon Père. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus capricieux. Nous sommes devenus capricieux parce que nous avons grandi dans un environnement où on nous refusait de rien. Nous étions comme des princes et des princesses. Nous sachions que tout ce que nous voulions, notre volonté était l'obligation des autres. Était l'obligation de nos parents. Ils nous ont rien refusé. Nous avons grandi comme des enfants gâtés. C'est pourquoi dans nos mariages, nous avons des difficultés avec nos épouses. Nous avons des difficultés avec nos maris. Parce que, oh Père, notre roi, le milieu où nous avons vécu, Seigneur, ces milieux où nous étions comme des petits princes, des petites princesses. Nous reconnaissons cela, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, notre Dieu, que dans notre vie, rien ne résistait à notre volonté. On nous disait que nous étions toujours intelligents. On nous disait que nous étions toujours beaux. Nous étions toujours des belles filles. C'est pourquoi nous avons rejeté des gens. On regarde des gens avec mépris. Oh Seigneur, nous ne supportons pas les gens qui semblent nous dépasser en quelque chose. En intelligence, en beauté, en taille. Oh Père, parce que nous avons des blessures intérieures. Nous sommes jurés éternels que les hommes ne se moqueront plus de nous parce que nous avons vécu avec des papas violents. Oh mon Dieu, mon roi, c'est ce qui affecte aujourd'hui notre vie. Seigneur, nous te demandons pardon. Oh Seigneur, notre roi, nous reconnaissons, Papa, que réellement notre vie a pris notre tournure. On a été violés. Oh Seigneur, les oncles qui sont venus dans les maisons de nos parents, ils nous faisaient des attouchements. Oh Père, dans notre partie intime. Ce qui fait que nous avons perdu l'estime de soi. Nous n'avons personne qui nous encourageait. Oh Éternel, quand nous faisons de bonnes choses, on nous décourageait. C'est pourquoi nous avons perdu l'estime de soi. Seigneur, nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons que nous sommes devenus violents. Nous sommes devenus des gens qui discutent trop. Parce que nous avons vécu dans un environnement où, Père, nous n'avions pas droit au chapitre. Tout ce qu'on disait, on ne les acceptait pas. C'est pourquoi quand nous avons grandi, nous cherchons aussi à marquer notre territoire. À prendre des décisions même qui ne sont pas bonnes. À influencer aussi les autres parce que nous avons vécu dans un environnement où il n'y avait pas l'amour. C'est un environnement où il y avait la violence. Oh, c'est la loi du plus fort qui régnait dans cet environnement. Oh, mon roi et mon Dieu, nous reconnaissons cela. Nous reconnaissons, Éternel, notre Père, que nous avons fait des études. Oh, nous avons épousé des hommes qu'on ne voulait pas marier. Nous avons épousé des hommes par leur carrure parce qu'on nous a appris qu'il faut épouser un bel homme. Un homme qui mesure 2 mètres. Un homme qui est gros. Un homme qui a toujours l'argent. Qui dit que le mariage, c'est l'argent? Qui dit que le mariage, c'est la taille? C'est un problème de cœur. Un problème de sentiment. On n'a pas regardé les gens qui nous aimaient. Nous avons regardé les gens qui nous ont flattés. Oh Seigneur, nous reconnaissons. Je reconnais aussi, Papa, qu'il y a de ces sœurs qui m'écoutent en ces lieux. Oh mon Dieu, mon Père, qui sont mariés à des hommes qui les ont flattés, des hypocrites. Mais quand ils sont entrés dans leur mariage, ils ont trouvé qu'ils n'étaient pas tels qu'ils disaient. Les hommes qui vivaient dans la duplicité, il était trop tard. Mais ils ne peuvent pas divorcer parce que tu ne les recommandes plus. Oh Seigneur, ils ont déjà fait des enfants, ils disent, il faut que je reste avec cet homme parce que je ne peux plus divorcer. Regarde comment leur vie est devenue tristesse. Ils s'embourbent dans les réseaux sociaux pour passer leur temps. Ils ne peuvent plus avoir la joie de vivre parce que nous avons vécu dans les blessures intérieures depuis notre enfance. On nous a appris, oh Père, qu'il faut épouser une femme avec une belle figure, avec des belles rondelles. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et nous n'avons pas regardé les caractères parce que c'était les critères de beauté de notre coutume. Mon roi et mon Dieu, nous reconnaissons cela. C'est pourquoi nous avons épousé des mauvais garçons. Nous avons épousé des mauvaises filles en regardant seulement leur apparence ou leur façon de lire, de rire ou leur façon d'agir et qui étaient totalement hypocrites. Oh mon Dieu, parce que l'environnement, notre coutume,
Oh Seigneur, ce qu'on nous a appris depuis l'enfance, c'est comme ça que ça a été. Oh mon Dieu, nous regardons aujourd'hui, nous ne voulons pas aider les pauvres parce que Seigneur, nous avons vécu dans la pauvreté et on nous a appris que la pauvreté c'est un péché. On nous a dit que la pauvreté, Seigneur, c'est quelque chose qui n'était pas bon. Oh mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi nous ne supportons pas les pauvres. On nous a appris que ceux qui sont pauvres, ils ne veulent pas travailler. Oh mon Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'aime pas aider les gens. Nous avons ces chocs émotionnels de voir des gens, des pauvres autour de nous, mais nous ne pouvons pas les aider parce qu'on nous a mis dans la tête qu'ils sont pauvres parce qu'ils ne veulent pas travailler. Oh Seigneur, nous sommes violents avec nos enfants parce qu'on nous a appris dans les blessures intérieures. Nous aussi, on nous a fait grandir dans la violence éternelle. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Nous avons reçu de nos parents la violence. Nous avons reçu de nos parents la haine. Nous avons reçu de nos parents la colère. C'est ce que nous transmettons aux enfants. Seigneur, nous reconnaissons cela. C'est pourquoi nous venons ouvrir nos cœurs ensemble avec mes frères et sœurs pour demander pardon à tous ceux qui ont créé à nous des blessures intérieures. Nous venons demander pardon à ceux qui nous ont violés. Je viens demander pardon à ceux qui nous ont mis dans cet état de la colère, des fausses idées, des fausses croyances. Oh Yahweh, qui nous ont poussés à des mauvaises réactions. Père, pardonne-le. Pardonne-le, papa. Pardonne-le, Seigneur, sincèrement, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Et aussi, ils ont vécu dans cet environnement qui s'est transmis de père en fils. Pardonne, Éternel, notre roi, les frères, les sœurs, les parents, les amis, les collègues, les maîtres d'école, les professeurs qui se sont moqués de nous. Éternel, qui a fait que nous puissions perdre l'estime de soi. Pardonne-le, papa. Pardonne-le, Éternel, parce que je reconnais que ça affecte ma vie aujourd'hui. Ça affecte mes frères et sœurs, mon Dieu, mon roi. Ça affecte, Éternel. Ça affecte nos frères. Ça affecte nos sœurs. Ça affecte ta communauté. Ça affecte tous ceux qui me suivent. Seigneur, pardonne, papa. Pardonne ceux qui ont blessé mes frères et sœurs. Ceux qui se sont moqués d'eux. Il y a de cela, mon Dieu. Ils sont allés chez leur oncle pour qu'on leur donne même un peu d'argent. Leur oncle a dit, je ne t'aiderai pas parce que tu es un bon à rien. Ils sont allés dans les services militaires juste pour se faire venger, pour se venger des autres. Il dit, les jours où j'aurai l'arme, je viendrai tuer mon oncle. Je viendrai le faire du mal. C'est pourquoi nous n'avons pas l'amour des autres. Comment nous pouvons avoir l'amour au moment où nous-mêmes, nous ne nous aimons pas? Seigneur, nous te demandons pardon. Te demandons pardon, Éternel, pour tout cela qui nous ont affecté notre comportement. Oh Seigneur, donne-moi un cœur de pardonner tous ceux qui ont créé des blessures intérieures dans ma vie. Tous ceux qui m'ont blessé intérieurement. Tous ceux qui m'ont blessé en acte, en parole, en acte, consciemment ou inconsciemment. Pardonne-le, papa. Pardonne-le, Seigneur, notre Dieu. Parce que moi, je les ai pardonnés. Pardonne-le, Éternel. Les gens qui se sont moqués de moi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, à cause de ma taille, à cause de ma race, à cause de ce que j'ai fait, à cause de ma physionomie, Seigneur, pardonne-les. Parce que moi aussi, je les ai pardonnés. Donne-moi un cœur aussi de les pardonner pour que nous puissions avancer avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, pardonne, Éternel. Donne-moi un cœur de pardonner ces gens parce que je veux les pardonner et je les pardonne sincèrement parce qu'Éternel, ils ont affecté mon comportement, ils ont affecté ma façon de voir, ils ont affecté, Éternel, mes choix, ils ont affecté ma vie, ils ont affecté, Éternel, mes choix des copains, ils ont affecté les choix d'amis. Ils ont affecté les choix éternels de ceux qui vivent autour de moi. Un caractère bizarre, un caractère compliqué, qui n'écoute pas, qui n'aime pas pardonner, qui n'aime pas écouter les autres, qui n'aime pas pardonner. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je pardonne tout cela. Pardonne-les aussi. Mon Dieu, merci papa, merci éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens invoquer le sang de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 14, que le sang de Jésus nous purifie de mauvaises consciences. Que le sang de Jésus purifie. Ô Seigneur, purifie mon cœur. Le sang de Jésus éternel, notre roi, purifie mon cœur, papa. Car je n'ai rien caché devant toi. Mon roi et mon Dieu, le sang de Jésus purifie nos cœurs de la peur, de la haine que les blessures intérieures ont causé, Seigneur, dans ma vie. Le sang de Jésus purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mes motivations, purifie mes idées. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire, purifie, éternel, tout ce qui affecte, tout ce qui avait pourri dans mon cœur.
Oh, la haine, l'esprit de vengeance, de colère, de discussion, d'avoir toujours raison. Oh Seigneur, des discussions inutiles, de la peur, de la colère, des suspicions. Oh Seigneur, de subjectivité, mon roi et mon Dieu, des rejets, d'orgueil, mon roi, mon Seigneur. Pardonne mes frères et sœurs. Et Père notre roi, le comportement que nous avons a été affecté, Éternel, par ces blessures intérieures. Les relations que nous avons avec les gens. Nous avons choisi de mauvaises personnes à cause de ces blessures intérieures. Pardonne ton peuple, pardonne Éternel. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs, ô Seigneur, de nos blessures intérieures, de nos blessures sentimentales et de nos chocs émotionnels. Et que ma conscience soit purifiée des œuvres mortes de la chair, du monde et de Satan. Que le sang de Jésus purifie le cœur de mon frère, purifie le cœur de ma soeur, purifie le cœur de mon papa, purifie le cœur de ma mère, de mon fils, de ma fille, de mes frères et sœurs en Christ qui me suivent à cet instant, qui prient ensemble avec moi, qui est connecté maintenant et qui écoute cette prière. J'invoque le sang de Jésus pour purifier leur cœur, afin que leur cœur soit lavé de toutes, ô Seigneur, mauvaises idées, qu'ils soient lavés, Seigneur, par le sang de Jésus, pour anéantir les mauvais désirs, anéantir les mauvais sentiments, anéantir, détruire, anéantir les œuvres mortes de la chair, de Satan et du monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, ô Seigneur, c'est pourquoi je t'appelle, Papa. Père, verse sur nous l'huile fraîche d'onction de ton Saint-Esprit pour guérir les blessures intérieures. Esprit de Dieu vivant, Saint-Esprit, ô Père notre roi, verse dans nos cœurs l'huile fraîche d'onction du Saint-Esprit pour guérir nos blessures intérieures, mes blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Père notre roi, parce que le sang de Jésus a neutralisé la paix, a neutralisé, ô Seigneur, les mauvaises idées, a neutralisé la panique, a neutralisé les frustrations, les réactions diaboliques, la bipolarité, la colère, l'orgueil, la peur inutile. Oh Seigneur, les préjugés, mon roi et mon Dieu, les mauvais choix que nous avions faits, qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent des blessures intérieures, par lesquelles Satan s'est introduit dans nos cœurs. Mon roi et mon Dieu, le sang de Jésus a tout neutralisé, a effacé cela. Et pourquoi j'invoque la puissance du Saint-Esprit par l'huile d'onction fraîche. Oh Seigneur, inonde nos cœurs pour détruire, pour consumer, guérir nos blessures intérieures. L'huile fraîche d'onction du Saint-Esprit pour adoucir nos cœurs, afin d'amener la joie, la paix, les bons choix, que nous soyons guidés par l'Esprit de Dieu vivant. Tout ce qui me poussait aux chocs émotionnels, oh Seigneur, qui me poussait à des réactions, à des décisions injustifiées et non conformes à la volonté de Dieu, disparaissent, soient consumés par le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi, et Seigneur notre roi, je reconnais qu'il y a des sœurs qui ont épousé des hommes juste à cause de leurs blessures intérieures. Ils ont fait des mauvais choix, mais dans les mariages, ils se sont rendus compte qu'ils ont épousé des hypocrites, des hommes menteurs. Parce que l'hypocrisie, c'est ce qu'ils aimaient. Ils n'aimaient pas les gens qui leur disaient la vérité. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur et mon Père. Il y a des gens qui ont dit, je vais épouser un blanc, je vais épouser un noir, je vais épouser telle tribu, je vais épouser telle nationalité. Parce qu'ils entretiennent bien les hommes, ils entretiennent bien les femmes. Mon roi, mon Dieu, éternel, tous les mauvais choix qui sont ici de nos blessures intérieures, aujourd'hui, j'anéantis par le feu du Saint-Esprit dans nos cœurs, consume, détruise toute œuvre de mauvais choix. Au nom puissant de Jésus-Christ, les mauvais choix dans les amitiés, les mauvais choix dans la vie, les mauvais choix de ce que nous faisons, les mauvais choix au nom puissant de Jésus, toutes mauvaises choix, toutes ces manses sataniques, diaboliques, de la peur, de la déception, de la frustration, de panique, de tout ce qui nous causait, des chocs émotionnels. Quand nous avons vu les gens mourir devant nous, nous avons peur de la mort, nous avons peur des gens, nous avons peur des véhicules, nous avons peur des avions, nous avons peur d'entrer dans les trains, nous avons peur de marcher la nuit, nous avons peur, oh Seigneur, la peur injustifiée, au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi et mon Père, aujourd'hui que ça disparaisse, parce que l'esprit que tu nous as donné, oh Seigneur, ce n'est pas l'esprit de timidité, c'est l'esprit de force, de courage et d'amour. Nous avons la haine des gens parce que l'Esprit de Dieu
n'était plus dans nos cœurs. Saint-Esprit, inonde nos cœurs de ta présence, de ta puissance, au nom glorieux puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, papa, inonde nos cœurs aujourd'hui de l'huile fraîche d'onction qui va couler, afin que dans nos cœurs, les pensées bonnes, des bonnes pensées, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est louable, soient les sujets, ô Seigneur, de nos pensées. Comme tu l'as dit dans Philippiens, comme tu l'as dit, ô Seigneur notre Dieu, Philippiens, chapitre 4, verset 8, il est écrit, ô reste frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et qui est vertueux et qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ô Seigneur notre roi, toutes ces choses soient l'objet de nos pensées. Toute pensée qui vient du monde satanique contre nous soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute pensée impure, à cause de nos blessures intérieures, que disparaissent à jamais, dès aujourd'hui et à cet instant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui nous pousse à faire les mauvais choix, à juger les gens selon leurs apparences, à juger les gens selon ce qu'ils font ou ce qu'ils disent, que ça disparaisse aujourd'hui. Les choix dans nos relations, les choix dans les conjoints pour ceux qui veulent se marier. Ô Père notre Dieu, qui ne choisissent pas, Seigneur, ces hommes ou ces femmes qui veulent l'épouser à cause des éléments extérieurs, à cause de leur lire, à cause de la façon dont ils s'habillent ou à cause de la façon dont ils marchent, mais qu'ils choisissent cela selon ta volonté seule, ma part. Mon roi et mon Dieu, merci éternel, merci mon Dieu, mon roi, parce qu'il est écrit dans Psaume 84, versets 6 à 8, que qui place en toi son appui, il trouve son chemin tout tracé dans leur cœur. Lorsqu'il traverse la vallée de l'Abaka, la vallée de pleurs, la vallée des chagrins, la vallée de l'amertume, il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre de bénédictions, et la force augmente pendant leur marche. Sur cette parole, je transforme la vallée de l'Abaka de tes enfants. Oh Seigneur, c'est toute vallée spirituelle, la vallée des chagrins, la vallée d'amertume, la vallée des pleurs, des peurs, d'incertitude, des rejets. Oh Père notre Dieu, quand ils vont la traverser, de la solitude, des critiques, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, quand ils vont la traverser, oh Seigneur, mon Dieu, que tu la couvres, que tu couvres cette vallée, pleine de sources maintenant d'eau vive, oh Seigneur, de différentes sortes de bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que quand tes enfants vont traverser le moment de solitude, le moment de rejet, le moment d'incertitude, le moment où il n'est pas sûr de lui, Père, que tu transformes ce moment à une source de joie, à une source de bénédiction, toutes sortes de bénédictions abondent de leur vie, au nom puissant de Jésus. Et quand ils vont traverser, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce temps de la mort, ce temps de solitude, ce temps de l'ombre, ce temps de l'obscurité, Père, que tu traces un chemin dans leur cœur, afin que tout ce qu'ils chercheront à faire réussisse abondamment, parce que tu es derrière ta parole, parce que tu l'as dit dans Psaume 84, verset 6 à 8, quand tes enfants traversent la vallée de l'Abaka, tu la transformes à une source d'eau, tu la transformes à un lieu plein de bénédictions, et la pluie la couvre d'abondantes bénédictions. Couvre, Seigneur, le vallée de l'Abaka de tes enfants, plein de sources maintenant, que tu la couvres, plein de bénédictions, que rien ne manque à leur vie. Et quand ils vont avancer, ils auront toujours la force, augmentera, plus les jours passent, plus ils seront forts, plus ils seront bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette vallée de l'Abaka, oh Seigneur, soit inondée de la pluie. De quelle pluie? De la présente pluie de cette saison, de la pluie de l'arrière-saison, de la première saison, ô Seigneur, et qu'elle récolte abondamment toutes sortes de bénédictions, comme il est écrit dans Deutéronome, chapitre 11, verset 14. Deutéronome 11, ô Père, verset 14, tu as dit ceci, « Je donnerai à votre pays la pluie de son temps, la pluie de la première
et de l'arrière-saison. 3 pluies, Seigneur. Quand tes enfants vont traverser la vallée de la Baka, inonde ton peuple de 3 pluies. La pluie présente, c'est-à-dire la bénédiction qu'elle méritait maintenant. La pluie, la bénédiction qu'il méritait au début de cette année, de cette saison. Et la pluie, la bénédiction qu'ils ont ratée, qu'ils avaient perdu avant. Oh non, puissant de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant. Tu es derrière ta parole, Seigneur. Accomplis cette parole. Quand tes enfants vont traverser la vallée de la Baka, inonde-les de toute cette pluie, de bénédiction. La pluie, Seigneur, qui va tomber, que le ciel s'ouvre et que la pluie abonde dans le cœur de tes enfants, abonde dans leur vie, qu'ils reçoivent la bénédiction présente. La bénédiction que tu as promis en cette période et la bénédiction que tu avais promis qui ne s'était pas réalisée à ce temps-là. Père notre roi, qu'il soit triplement béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je déclare, là où il y avait la sécheresse, il récoltera au centuple. Ô Seigneur, comme Isaac, papa, qui te l'est écrit dans Genèse chapitre 26, verset 12, que Isaac, au temps des Philistins, il y avait la famine, il voulait aller en Égypte. Tu as dit, Isaac, n'y va pas, je vais te bénir. Au moment où tout le monde était dans la famine, Isaac a récolté au centuple parce qu'il avait trouvé le puits de son père. Il puisait de l'eau là-bas. Père notre roi, mon Dieu, mon Seigneur, je déclare qu'aujourd'hui, que la sécheresse disparaisse, Éternel, dans la vie de tes enfants. Que ça disparaisse pour toujours et qu'ils récoltent aux centuples. Je déclare, là où la multitude s'est noyée, la multitude éternelle, là où beaucoup de gens ne récoltaient pas, Père, comme Isaac, mon Dieu, mon roi, les enfants vont récolter, papa. Je déclare, là où il y a une multitude se noyera dans les célibats, là où les gens ne se marient plus, là où les gens n'ont pas du travail, tes enfants vont se marier, tes enfants vont avoir du travail. Là où il y avait la calamité, Seigneur, tu vas transformer cela, ces vallées de Baka, de tristesse, où tes enfants se sont retrouvés dans des hôpitaux, Père notre roi, tu vas les surabonder de ta grâce. Je déclare que là où il y avait le malheur, il sortira de bénédictions. Oh Seigneur, car ta main sera sur ton peuple. Mon Seigneur et mon Dieu, saisis, je déclare, là où il y a une multitude, là où beaucoup de gens se noieront dans le malheur, dans le célibat, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la sécheresse. Oh Seigneur, ils se tireront bénis parce que tu étendras ta main d'en haut. Oh Seigneur, tu les saisiras, tu les retireras des troubles, tu les retireras des célibats, quel que soit ce qui est dit dans ces milieux, papa. Je déclare pour tes enfants qui vont sortir de là, comme il est écrit dans Psaume 18, verset 17. Étends ta main d'en haut, retire tes enfants. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, étire ta main d'en haut, saisis-les, retire-les, Seigneur, des grandes calamités, détire-les des naufrages, des noyades, des célibats, des soucis de toutes sortes. Éternel, notre roi, étends ta main d'en haut, saisis tes enfants, fais-les sortir, Éternel, fais-les sortir du malheur, fais-les sortir de blocage, fais-les sortir des célibats, quel que soit ce qui arrivera, quel que soit ce qui a été dit, quel que soit ce qui se trouve dans leur milieu, tes enfants prospéreront. Quand ils vont traverser la vallée de la Baka, tu vas inonder cette vallée de pluie, de bénédictions de toutes sortes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tes enfants réussiront là où la multitude a échoué. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, oh Père, là où tes enfants éternels, on avait déclaré qu'ils ne réussiront pas, et ils vont réussir toutes sortes de bénédictions au nom puissant de Jésus. Là où les gens, oh Seigneur, ont échoué, et ils vont réussir. Je déclare que là où les enfants ont perdu, tes enfants, papa, mon Dieu, mon roi, gagneront encore davantage. Je déclare, là où une multitude a échoué, tes enfants vont réussir. Je déclare que là où les autres ont perdu, là, ils ont gagné. Quel que soit le lieu, quel que soit le temps, ils réussiront au nom de Jésus-Christ. Quand ils traverseront la vallée de la Baka, quand ils traverseront le moment difficile, tu vas remplir cette vallée éternelle, mon Dieu, mon roi, des bénédictions. Et que ces bénédictions iront toujours en sens croissant. Oh Seigneur, quand ils renouvellent toutes leurs forces, ils prennent l'envol comme l'aigle, ils vont aller dans les lieux élevés, toujours, 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 et encore, Éternel, ils n'iront jamais en régressant, ils iront toujours en progressant, afin que tout ce qu'ils avaient perdu, Éternel, qu'ils les récupèrent au centuple, au nom puissant de Jésus. Tout pharaon
qui poursuit leur destinée soient noyés dans la mer rouge. Mon Dieu, mon roi, éternel, notre roi, tout Goliath qui s'est levé jour et nuit pour les insulter. Oh notre Dieu, les pharaons qui les a pourchassés parce qu'ils voulaient les mettre toujours en esclavagisme. Mon Dieu, mon roi, qui se noie dans la mer rouge. Les gens qui les ont mis dans la servitude. Les pharaons de leur vie. Les gens qui les ont dominés. Les gens qui les ont fait travailler. Les gens qui les ont fait dominer. Les gens qui les ont volés. Qui les ont dépouillés. Mon Dieu, mon roi, que ces gens-là soient noyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père et mon roi, tout pharaon qui poursuit la destinée de ton peuple soit noyé dans la mer rouge spirituelle au nom de Jésus-Christ. Tout Hérode de leur vie, les Hérodes sont de qui? Les Hérodes sont ceux qui combattent l'étoile de tes enfants. Ah, oh Seigneur, quand ils sont nés, quand nous nous souvenons, les mages ont vu l'étoile. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils ont allé chez Hérode. Ils ont dit, nous avons vu l'étoile d'un grand roi qui est né. Éternel, notre roi, les Hérodes de ton peuple, les Hérodes éternels qui combattent mes frères et sœurs, qui ont vu leur étoile, qui ont commencé à les combattre depuis qu'ils sont enfants. Que ces Hérodes éternels, mon Dieu, qu'ils soient rongés par les vers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les Hérodes sont ceux-là qui ne supportent pas la vie de sanctification de ton peuple. Car Hérode avait fait décapiter Jean-Baptiste, comme il est écrit dans Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Hérode, de la vie de tes enfants, éternel mon Dieu, qui soit rongé par le ver, qui soit rongé parce que l'orgueil éternel, il ne veut pas voir tes enfants vivre dans la sanctification. Tout cela qui entraîne tes enfants dans le mal, qui n'aime pas la vie de sanctification de ton peuple, qui ne veut pas l'étoile de l'autre qui progresse. Mon roi, mon Dieu, qui soit rongé par le ver, au nom puissant de Jésus-Christ, mon roi, mon Dieu, et que tout géant diabolique, tout géant Goliath de leur vie, oh Seigneur, le géant Goliath qui se mettait debout jour et nuit, oh Seigneur, pour insulter le peuple d'Israël, pour les insulter, oh mon Dieu, mon roi. Et qui est ce Goliath dans leur vie? C'est les célibats, jour et nuit. Ma sœur qui m'écoute, elle peut rire, elle peut être bien habillée, elle peut rire avec les gens. Mais jour et nuit, elle se souvient qu'elle est célibataire. Oh Père, c'est un Goliath. Mon frère, ma sœur qui m'écoute, il peut rire en public, mais il se souvient qu'il n'a pas un bon travail. Il est dans les manufactures. Oh Père, c'est un Goliath, un problème obstiné qui se lève jour et nuit, quel que soit ce qu'il fera. Seigneur, il est dans l'impuissance de s'élever contre lui. C'est pourquoi je déclare que tout Goliath de leur vie, qui intimide mon frère et ma sœur, jour et nuit, qui les défie, qu'il tombe et meurt. Parce que Jésus-Christ, c'est le rocher des âges. David a pris seulement une pierre. Il a mis sur sa fronde. Il a frappé et Goliath est tombé, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je déclare Jésus-Christ, le rocher des âges. Mon Dieu, mon roi, nous frappons cette rocher là sur la tête de Goliath, sur le célibat. Oh Seigneur, sur la maladie, sur le chômage, sur la sécheresse, sur la stérilité. Jésus-Christ, le rocher des âges. Je prends la pierre de David. Je frappe éternel la maladie. Je frappe le célibat. Qu'il tombe lui qui résistait, qui insultait ton peuple tous les jours. Mon roi, mon Dieu, qu'il tombe et qu'il disparaisse. Et je prends l'épée de la parole. Parce que Seigneur, tout ce qu'il insultait ton peuple, Goliath, on l'a coupé avec sa propre épée. C'est pourquoi tout ce qui disait à ton peuple, qui disait à ma soeur qui m'écoute, qui disait à mon frère qui m'écoute, qui ne se mariera jamais. Père, c'est lui qui ne se mariera pas. Parce que sur sa propre épée, va le transpercer la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tu l'as dit, ils te feront, Seigneur, selon ce qu'ils ont dit. Mon roi, mon Dieu, Yahweh notre Père. Et pourquoi Jésus-Christ, la pierre angulaire, oh Seigneur, frappe la tête de Goliath. Et sa parole lui-même, qu'il a prononcée contre les enfants de Dieu, c'est ce qui lui arrivera. C'est pourquoi nous le coupons, nous transperçons la tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. À la mort, ce qui est à la mort. Oh Seigneur. Au jugement, ce qui est au jugement. Oh mon Dieu, mon roi. Parce que tu es un Dieu bon. Parce que tu es un Dieu puissant. Mon Père et mon Dieu. Yahweh Dieu d'amour. Merci Papa. Oh Seigneur. Merci les rois des rois. Merci les seigneurs des seigneurs. Merci éternel. Parce que tu as dit
d'affliger ceux qui nous affligent. Les gens, Seigneur, ils se cachent derrière nos ennemis. Ils se cachent. Ils veulent, Seigneur, que nous puissions souffrir. Le Goliath de nos vies soit anéanti. Le Goliath de nos vies, Éternel, soit détruit. Le Goliath de nos vies soit tétanisé. Le Goliath de nos vies, Éternel, soit neutralisé. Le Goliath de nos vies soit anéanti. Oh mon Dieu, mon roi, parce qu'il est écrit que c'est la loi et les prophètes que ceux qui nous affligent seront affligés. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent, à ceux qui nous veulent du mal, que le mal retombe sur leur tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, éternel notre Dieu, ceux qui nous affligent, qu'ils soient affligés. Ceux qui nous affligent, ceux qui soient affligés. Ceux qui nous veulent la mort, que la mort les atteigne à l'improviste. Il est écrit dans Apocalypse, chapitre 13, verset 10. Je lis, il dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Je déclare tous les Goliaths de nos vies, tous ceux-là qui se sont jurés, Éternel, que nous n'allons pas nous marier, Père notre roi, par le mariage, ô Seigneur, ils mourront. Mon Dieu, mon roi, ceux qui ont dit que nous n'aurons pas des enfants, qu'eux-mêmes deviennent stériles, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui nous veulent la mort et ils ne veulent pas se convertir, que la mort les atteigne à l'improviste. Ô Seigneur, à condition qu'ils se convertissent, afin que leurs insultes éternelles soient pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, tout représentant de la sorcellerie dans ma vie, dans la maison de mon Père, et qui combat mes frères et sœurs, soit neutralisé par le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ. Mon roi, mon Dieu, tout représentant de la sorcellerie dans la vie de mes frères, dans la vie de mon frère qui m'écoute, éternel mon roi, et qui combat mes frères, qui combat leur mariage, qui combat leur santé, qui combat leur avenir, qui combat leur étoile. Oh Seigneur, qui soit neutralisé par le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Il est écrit, oh Seigneur, dans Jérémie chapitre 50, verset 33 à 35, Israël captif, opprimé, on refuse de les relâcher. Dieu défendra leur cause pour leur donner du repos. L'Éternel des armées fera trembler ses ennemis, l'épée contre l'ennemi. Compte tenu de cette parole, ô Éternel, défends la cause de mon frère, défends la cause de ma soeur, défends la cause de mon frère qui m'écoute, défends la cause de ma soeur, défends l'Éternel, fais trembler leurs ennemis, ô Seigneur, qui opprime ma soeur, fais trembler l'ennemi qui opprime, fais trembler le célibat, fais trembler les sorciers, fais trembler les haineux, ceux qui ne veulent pas la progression de mes frères, fais-les trembler, Éternel, tous ceux qui oppriment mes frères, qui soient dans la peur et qui refusaient de les relâcher, que ton épée soit sur leur tête, pour les anéantir et donne du repos à ton peuple. Donne du repos à ton peuple, Éternel notre roi et Seigneur notre Dieu. Israël a été opprimé, on refuse de les relâcher. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, agis les rochers des âges. Dieu défend leur cause contre leurs ennemis. Donne du repos à ton peuple et qu'ils puissent avoir des repos. Éternel de des armées, fais trembler leurs ennemis dans leurs cases. Qui lâchent prise, qui lâchent la vie, qui lâchent leur étoile, qui lâchent la destinée prophétique de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Proverbes, chapitre 3, verset 33, point d'épée pour les méchants. Mon roi, mon Dieu, point d'épée pour les méchants, point d'épée pour les sorciers, point d'épée pour les haineux, point d'épée pour ceux qui font concurrence à ton peuple. Point d'épée, ils n'auront pas la tranquillité jusqu'à ce qu'ils lâchent ma soeur. Point d'épée pour les célibats. Les célibats doivent lâcher prise. La maladie doit lâcher prise. La servitude doit lâcher prise. L'orgueil doit lâcher prise. Point d'épée pour eux. Que la malédiction règne dans leur maison. La malédiction règne dans leur maison. Et que dans la maison de ton peuple abonde la bénédiction. Comme tu l'as promis. Et tu vas donner du repos à ton peuple. Merci éternel mon roi. La supériorité, la gloire, la magnificence soient leur partage. Et ceux qui se réjouissent de mon malheur, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'ils soient neutralisés, mon Père et mon Dieu. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient neutralisés. Ceux qui se réjouissent
de malheur de mon frère et de ma soeur qui soit neutralisé. Oh mon Dieu, Éternel notre roi, mon Créateur, nos ennemis, qu'ils vivent dans la solitude, dans la peur, que la peur change de camp. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel notre roi, mon Créateur et mon Dieu, je bénis ton nom. La peur doit changer de camp. Éternel notre roi, le célibat, la pauvreté, la haine, Éternel, ne soit plus cité parmi ton peuple, mais tous ceux qui les ont affligés, qu'ils soient affligés. Tu as dit dans Psaume, ô Père Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, dans Psaume, chapitre 109, verset 17 à 20, il dit, et nos ennemis, ils aimaient la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Qu'il revête la malédiction comme son vêtement, qu'elle pénètre comme de l'eau dans son intérieur, comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui serve de vêtements pour se couvrir, de la ceinture dont il soit toujours saint, de tel soit de la part de l'Éternel les salaires de mes ennemis et de ceux qui parlent méchamment de moi. Oh notre Dieu, notre Père, tous ceux qui parlent méchamment contre mon frère, tous ceux qui parlent méchamment contre ma soeur qui m'écoute, aujourd'hui, compte tenu de cette parole de Psaume 109, versets 17 à 20, et ses ennemis, les ennemis de ma soeur, les ennemis de mon frère, il aimait la malédiction, que la malédiction tombe sur eux. Éternel, il ne se plaisait pas à la bénédiction. Il n'aime pas que ton frère, mon frère, il n'aime pas que ma soeur qui m'écoute soit bénie. Que la bénédiction s'éloigne d'eux, s'éloigne de leur maison, s'éloigne de leur travail. La bénédiction s'éloigne de leur vie, s'éloigne de leurs enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, qui revêtent la malédiction comme leurs vêtements. Les ennemis de mon frère et de ma soeur, qui revêtent la malédiction comme leurs vêtements. Éternel, elle qui pénètre dans des eaux, ô Seigneur, de l'eau dans leur intérieur et de l'huile dans leurs eaux. Qu'ils soient imbibés, qu'ils soient plongés dans la malédiction totale. Parce qu'ils n'aimaient pas la bénédiction de ma soeur. Éternel, la bénédiction s'éloigne de gens qui haïssent celui qui m'écoute aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Et que la bénédiction soit le partage de ceux qui bénissent ton peuple. Car tu as dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Et celui qui te maudira sera maudit. Aujourd'hui, nous reconnaissons, Éternel notre roi, que les blessures intérieures ont disparu. Apporte l'esprit de bonne volonté, l'esprit de joie, l'esprit de paix. Oh Seigneur, que tes enfants ne jugent plus selon les apparences. Qu'ils ne jugent plus selon les apparences. Oh Seigneur, qu'ils ne puissent plus avoir de préjugés, mais que l'esprit de Dieu soit leur partage, qu'il leur guide. Car tu as dit, ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Que les chemins soient tout tracés. Tout ce qu'ils feront, Éternel, soit sous ton guide. Que tu les guides, que tu les montres les chemins à suivre. Au nom puissant de Jésus, que la joie parfaite soit leur partage. Éternel, qu'ils soient des hommes foyers. Car tu as dit, c'est dans le calme et la tranquillité qui est dans votre salut. Exode 14, verset 14. Il est écrit, mon roi et mon Dieu. Je vais lire. C'est ta parole, papa. Tu as dit à Moïse, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le calme. Oh Seigneur, gardez le calme. Éternel, toi tu combattras pour nous. Que le calme, la tranquillité soit dans nos cœurs. La tranquillité soit dans nos cœurs. Comme tu as écrit. Lamentation chapitre 23. Lamentation chapitre 3. Verset 26. Oh mon Dieu, oh mon Père, notre Dieu, notre roi, nous savons que tu es bon. Éternel, dans la tranquillité et le repos se trouve notre salut. Mon Père et mon roi, accorde-nous le salut de t'avoir connu. Père, régis nos cœurs, parce que nous sommes tes enfants. Mon Dieu, mon roi, ne nous refuse rien. Oh, Lamentation, chapitre 3, verset 26. Et tu es écrit, l'Éternel a de la bonté pour tous. Ô Éternel, il est beau d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Nous attendons en silence, que ton peuple attende en silence la bénédiction que tu as prévue pour eux. Et tout ce qu'ils ont perdu, Éternel, que tu restaures leur vie au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. Oh mon Dieu, mon roi, que tu es bon Seigneur, que tu es Dieu tout-puissant, que tu es Dieu de gloire, que tu es un Dieu qui ne ment jamais. Tu es dit dans Ésaïe chapitre 30,
verset 15. C'est ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que se trouve votre salut, se trouve votre délivrance, se trouve votre repos. C'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Père, accorde le repos, la tranquillité, le calme dans leur cœur, afin que les blessures intérieures ont été neutralisées par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit, afin que l'esprit de bonne foi, l'esprit de paix, de joie, de tranquillité, de combativité, comme tu as dit, c'est dans la tranquillité et le repos qu'ils auront leur délivrance. Qui s'attendent à toi seul, Éternel, qui fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Au nom puissant de Jésus, que tout celui qui m'écoute, Père, répand ta paix dans leur cœur, répand la grâce, répand la tranquillité, répand le bonheur, répand le repos, car ils se reposent sous l'ombre de tes ailes. Au nom de Jésus-Christ, merci mon Dieu. Je t'applaudis parce que tu es grand, tu es derrière par ta parole pour que ça accomplisse. Que toute la parole que j'ai prononcée, Éternel, notre Dieu, ne rentre pas chez toi sans avoir produit le fruit dans le cœur de ton peuple qui a entendu cette prière, qui a suivi cette prière en ligne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà comment il faut prier. En ce qui concerne les blessures intérieures, je suis confiant à la prière. C'est une prière qui a toujours fait des effets. Vous n'êtes pas les premiers. Là où j'ai commencé, c'est comme ça qu'on a fait et on continue à les faire en ligne. C'est une prière qu'il faut encore les faire et que Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer, nous allons prier. Seigneur, je te remercie parce que tu es Dieu bon, tu es un Dieu puissant. Je te rends grâce, les bons bergers, les dieux puissants. Merci Papa, merci notre Dieu, parce que nous savons que tu as guéri les blessures de tes enfants. Ils ont confessé, Éternel, tout ce qui leur est arrivé. Mon Dieu, mon roi, et que tu as apaisé leur cœur. Tu les as bénis. L'esprit de bonne foi, l'esprit de bonne volonté, l'esprit de sagesse, de connaissance, d'intelligence leur soit accordé, afin que tout ce qui est bon, tout ce qui est louable, tout ce qui mérite l'approbation digne de foi, soit le partage de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse.